Alléluia. Nous sommes dans la maison du Seigneur. On appelle la maison du Seigneur aussi sa maison du trésor. Amen. Ça veut dire que dans la maison du trésor, dans le trésor. Que Dieu bénisse. Alors, c'est toujours les 7 trompettes. Et le sous-thème ici, c'est la grande trompette. Que Dieu bénisse. Je fais un petit retour, parce que c'est le dernier que nous allons prêcher. Nous avons gardé la lecture dans votre pensée. Paragraphe 135. Il dit ceci. Maintenant de marquer les trompettes dont nous parlons, c'est un appel à se rassembler. Si quelqu'un ne connaît pas la trompette, vous voyez souvent dans les musiques des forces armées, il y a ceux qui sont à la trompette, pam, pam, pam. C'est ça les trompettes. Et je disais que chaque trompette a un son, et chaque son a un message. Amen. Donc quand on parle de trompette, on parle d'un message qui arrive. Parce que la trompette fait sortir un son. Et ce son, pour ceux qui connaissent les sons des trompettes, c'est un message. Je disais qu'il y a les trompettes qui appellent au rassemblement. Amen. Il y a les trompettes qui annoncent les bonnes nouvelles. Il y a les trompettes qui annoncent l'arrivée d'une grande personnalité. Chaque trompette a toujours un son. Donc quand on parle de trompette, ça doit attirer notre regard et notre attention. Frères, sœurs, chacun doit être conscient que quand nous venons à l'église, c'est pour préparer l'éternité. L'éternité se prépare ici à l'église. Amen. Je pousse souvent les enfants dire, j'ai béni ma mère, grâce à ma mère que je suis comme ça. Amen. Ma mère m'a nourri, ma mère m'a gardé, ma mère m'a donné, ma mère m'a fait ça et ceci. Jamais le Père. Amen. Et pourtant quand c'est le palu, l'enfant le palu, les médicaments. Quand il n'y a pas la nourriture, papa. Quand il n'y a pas ça, papa. Mais quand on rend grâce à la mère. Amen. Amen. Et pourtant, c'est souvent papa qui dépense. Amen. Donc, vous comprenez que quand nous venons à l'église, c'est pour préparer l'éternité. Amen. Non seulement à l'église, nous recevons un message qui nous prépare pour l'éternité, et à la maison, nous devons manifester ce que nous avons écouté. Amen. Nous sommes dans un temps où le capuchon de l'enfer a sauté. Yes, ça dit que tous les démons qui étaient dans l'enfer ont quitté l'enfer. Mais s'ils ont quitté l'enfer, ils sont où? Ils sont parmi nous. Amen. Mais retenons une chose, que les démons ont du mal à vivre sans être dans un corps, sinon à errer. Amen. Le démon se sent heureux dans un corps humain. Amen. Au point même que quand Jésus les chasse dans un homme, ils étaient plus de 1000. Il n'y a que les musulmans qui peuvent habiter 1000 dans une chambre. Donc vous comprenez que même les démons peuvent habiter 1000 dans un corps. Amen. 1000 légions. Ça peut être 500, 600 soldats dans un corps. Ils sont sans pitié. Amen. Et nous avons compris que chaque démon dans un corps donne un caractère. Yes. Chaque démon dans un corps donne une vie. Amen. Chaque démon dans un corps donne un raisonnement, donne une pensée. Amen. Parfois les choses que nous vivons, que nous voyons, nous regardons Dieu. En fait, à celui qui a le discernement, c'est que la personne là a un mauvais esprit. Amen. Parce que le frère madame dit
Quand tu vois quelqu'un qu'on parle de quelque chose qu'il ne comprend pas, ça veut dire que la personne est liée à un démon. Amen. Alléluia. Donc mes amis, on comprend ça. Vous avez écouté la lecture. On va écouter cela. Donc quand on parle de trompette, c'est un message qui interpelle, qui nous éveille. L'église éveillée, ce n'est pas la danse. L'église de l'éveil, ce n'est pas les cris. Ce n'est pas le parler à l'âme. C'est de vous rendre éveillé par rapport au message de l'heure, au message du jour. Voilà pour que vous soyez vigilants comme la vipère qui est toujours en train de réparer ce qui se passe. Parce que le diable, à ce temps, il n'est plus un démon qui porte un costume noir, mais il est un démon qui porte un costume blanc. C'est-à-dire qu'il devient religieux. Amen. On va voir ça, on regarde tout ça. Il devient religieux, le diable. Un grand religieux, il porte le képi, il porte la croix, il porte la canne, il porte la robe, il a ses diplômes théologiques, il est honoré. Un grand religieux. Et quand vous l'aimez, vous croyez. Si mon père vient là, il y a ceux qui vont perdre la foi. Croyez, oh mon père. Amen. Surtout quand c'est un blanc. Vous allez quitter même si vous allez partir. Oh mon père, mon père. Alors que vous oubliez que c'est lui le diable. Amen. Qui a porté un costume blanc. Amen. 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 Frères et sœurs, que Dieu bénisse. Amen. Les gens regardent à Dieu parce que nous sommes des aigles. Amen. Nous sommes avertis pour avertir. Amen. Alléluia. Quand nous voyons ces choses-là, nous bénissons l'Éternel parce que nous avons reçu un messager. Amen. Et la parole dit qu'un peuple sans prophète m'a dû manier sans frein. C'est-à-dire aveugle. Amen. Je dis un aveugle peut conduire un âme, tout tombe dans un trou. Que Dieu bénisse. Amen. Donc maintenant, remarquez que les trompettes dont nous parlons, c'est un appel à se rassembler. Soit pour une fête, pour la guerre, ou pour une personne. Pour un jour sacré, ou pour quelque chose comme ça. Remarquez, vous dites, pour une personne, oui, pour l'année du jubilé, l'année de la liberté prochaine. Du moment où il pourrait s'en retourner. Bon, nous pourrons prendre toute une matinée seulement sur ce point-là, mais maintenant, pour aborder les trompettes, maintenant, que vous savez, le contexte, les sceaux et l'église, maintenant, nous allons aborder la trompette. La trompette sonnait, la trompette annonçait soit une guerre, soit un jour de fête. Amen. Il dit, soit un rassemblement. Mais il dit au paragraphe 136, Paul dit, quand la trompette rend un son confus, qui pourra se préparer pour la guerre ou pour la paix ou quoi encore. Amen. Vous devez reconnaître le son de la trompette. Ça veut dire qu'il y a les trompettes qui rendent un son confus. C'est que vous voyez dans l'église là. Les gens avec les qu'on appelle ça. Nous l'appelons ça un bruit. Dans les cordes. C'est un son confus. Ça ne dit rien. Enfin, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas un prophète pour les faire comprendre. Quand ils voient en fait, quand ils écoutent les trompettes, ils tuent les bœufs. Après tuer les bœufs là, ils prennent les cornes. Et ils viennent là. Il a porté sa robe. Il a mis sa balèze courée ici. Il a mis son chapeau. Et l'église sous l'émotion charnelle, parce que quand le diable rentre dans un corps, il donne des émotions charnelles. C'est une émotion charnelle. Dieu n'est pas dedans. C'est ce que Paul parle d'un son confus. Amen. Il y a quelqu'un ici, que Paul parle d'un son confus. C'est pas ça la trompette. La trompette, c'est un message. Alléluia.
Il y a des musiciens ici qui savent que chaque trompette c'est un message. Amen. Et il y a les sons qui annoncent l'arrivée. Il y a les sons qui annoncent les rassemblements. Il y a les sons qui annoncent la fête. Il y a les sons qui annoncent quelque chose. Mais bon, vos sons avec les cornes de bœuf, papa, ça annonce quoi? D'abord, ça dit quoi? C'est un son confus. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, l'église de la Odyssée, c'est cette église-là qui met la parole dehors, qui a mis Jésus hors. Cette église-là vit dans les émotions, dans les sensations. Que Dieu bénisse. Amen. Cette église-là n'aime pas la parole. Amen. Frère Branham dit, paragraphe 137, par conséquent, quand la trompette sonne, nous voyons qu'il y a quelque chose sur la terre aujourd'hui. Il y a des ennuis sérieux quelque part. Tout le monde sait, tout le monde est devenu névreux. Le monde entier est un monde de névrosé, et nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Le Pentagone, partout, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La seule manière de reconnaître le son de la trompette, c'est de regarder ce qui est dit sur la partition. Amen. Pour reconnaître le son, frère Des, il faut que ça soit sur la partition. Voilà pourquoi le chef de musique, quelque part là-bas, il dit souvent, ne laissez pas les enfants jouer sans partition. Il faut toujours la partition. Parce que sur la partition, le chef d'orchestre a mis les notes. Amen. Celui qui écrit les partitions a déjà mis les notes. Fa, do, ré, mi, si, do, si bémol, fa, bémol, tout ça là, il a déjà mis ça. Maintenant, on m'apprend à jouer. Quand je viens, je sais que ça c'est un fa bémol, fa normal, fa, ré, mi, do, fa. Je joue par rapport à ça. Amen. Quand je joue mal, lui-même le compositeur va dire, tu as mal joué. Amen. Ce n'est pas bien. Donc ça a un son commun, un son confus. On avait un blanc, souvent quand on jouait, il est dans le bureau, tu joues où? Au lieu de jouer, bon, là vous le comprenez pas, un fa bémol, tu joues un fa normal, il dit non, non, c'est un fa bémol. Effectivement, c'est un fa bémol parce qu'il connaît. Amen. Amen. Parce qu'il connaît. Donc nous sommes dans ce problème-là qu'aujourd'hui, il y a des gens qui jouent les trompettes sans partition. Amen. Et ça rend un son confus. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est tout. C'est une grande symphonie, voyez-vous. Il y a un rythme. Donc dans chaque partition, il y a des instruments, vous voyez parfois, mais des instruments qui sont comme la marmite. Il y a d'autres instruments qui ont comme des oreilles, des éléphants. Il y a ceux qui ont des trucs en caisse, encore le bout. Il y a ceux qui ont des couvercles. Bon, qu'est-ce qu'il y a à bon niveau. Hein. Les cymbales. Le niveau, on connaît. Et tu comprends comme ça là. Les cymbales. Bang, bang, bang. En fait, même quand tu connais, c'est un son. Ça a un son. C'est écrit sur la partition. Ça a un son. Amen. Donc, l'oncle que bang, 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 et ceux qui jouent, bang, puis, par l'autre, chacun a un son à donner, et ça fait sortir la mélodie. Voilà pourquoi on dit, la musique est là de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, chaque partition, chacun qui a son instrument, joue selon la partition et ça fait sortir un grand son, un bon son. Amen. Amen. Alors, le problème c'est quoi? C'est tout, c'est une grande symphonie, voyez-vous, il y a un rythme. Il dit ceci, par exemple, Pierre et le loup, voyez-vous, il dit, le compositeur a écrit le livre et le chef d'orchestre doit être dans le même esprit que le compositeur. Amen. Vous l'avez vu ça pas passer, non? Amen. Il y a un compositeur qui écrit sa partition, mais il y a le chef d'orchestre. Ça veut dire, spirituellement ici, le compositeur de la parole, c'est qui? Christ.
C'est Christ. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Et le chef d'orchestre, c'est qui? C'est le pasteur. Amen. Mais il dit que il dit, nous avons tous les chefs d'orchestre qui ne sont pas dans l'esprit du compositeur. Ça veut dire, il y a des pasteurs qui ne travaillent pas avec l'esprit de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il y a des pasteurs qui ne travaillent pas avec l'esprit de Dieu. Parce que le chef d'orchestre doit travailler dans l'esprit du compositeur de la partition. Amen. Il a la partition, il y a un compositeur qui a écrit la partition. Amen. Mais lui, il est le chef d'orchestre, c'est lui qui fait ça. C'est le chef d'orchestre. Donc il a la partition. Maintenant, s'il fait ce qu'il fait, il ne regarde pas la partition, il n'est pas dans l'esprit du compositeur. Amen. Et si le compositeur est là, il dira que ce que tu fais là est faux. Amen. Même en battant la mesure, il va battre à côté. Il va faire ça partout. Amen. Parce qu'il n'est pas dans l'esprit du compositeur. Alléluia. C'est ce que nous vivons aujourd'hui spirituellement avec l'église. Yes. Quand l'église n'est pas dans l'esprit du compositeur, tout ce que nous faisons est zéro. Mais comment être dans l'esprit du compositeur? C'est en regardant la parole. Alléluia. Amen. Même la parole simple, nous avons du mal à regarder. Amen. Nous avons cette écriture qui est que Paul dit, l'homme ne porte pas les vêtements des femmes, ni la femme pour l'homme. Mais comme l'Antichrist arrive, c'est pour s'opposer à la parole de Dieu. Amen. D'abord, il est écrit, quand Jésus avait parlé aux gens pour dire que n'appelez personne sur terre votre Père. Oui. Il parle à qui? Pas à moi, moi je suis le Père de béni. Oui. Amen. 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 Mais il parlait à un esprit qu'il voyait venir là-bas. Amen. L'esprit que vous appelez mon Père. Amen. Il parlait à cet esprit-là. Amen. À mon Père. Parce que tout le monde, dès que vous voyez mon Père, ah mon Père, il est ton Père depuis quand? D'abord lui-même, il n'a pas de femme. Mais il est ton Père depuis quand? Il ne connaît pas ce qu'on appelle une famille. Mais il va être ton Père comment? Amen. Eh mon Père, c'est l'esprit-là que Jésus avait parlé, que n'appelait personne sur terre votre Père. C'est à cet esprit-là qu'on appelle aujourd'hui mon Père. Parce que lui, le diable, il est venu se cacher à l'intérieur. Amen. Et Jésus dit, le seul, c'est qui? C'est Dieu votre Père. Amen. Personne d'autre. Il parle à qui? À l'esprit. À l'esprit qui venait là. On l'appelle mon Père. Donc vous avez un seul Père qui est Dieu. L'autre esprit, c'est pas mon Père. Amen. Amen. Même Dieu est un enfant. Il a mis Jésus au monde. Amen. Maintenant, mon Père, son enfant, c'est qui? Même question. Donc c'est cet esprit-là. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Donc vous voyez que cet esprit-là vient pour contredire ou s'opposer à la parole. Amen. Comme il est écrit que l'homme ne porte pas les vêtements des femmes, lui il vient dire tout le monde, tous les gens maintenant en robe. Vous voyez comment les hommes portent maintenant les robes. Elle s'oppose à la parole. Il est écrit que l'homme ne coupe pas sa tête dans la maison de Dieu. Amen. Lui, il porte le cul. Amen. Vous pensez que c'est rien? Non, il fait exprès. Il s'oppose à la parole. Amen. Oui, monsieur. Il s'oppose à la parole. Il dit que l'homme ne va couvrir sa tête dans Dieu. Il déshonore son chef. Amen. Le chef de l'homme, c'est qui? C'est Christ. Amen. Le chef de la femme, c'est Christ, c'est l'homme. Amen. Donc, quand l'homme porte le chapeau dans l'église, il déshonore à Christ. Amen. Quand la femme coupe ses cheveux, il déshonore à son mari. Amen. Bon, regardez vous-même le pape qui porte le chapeau dans l'église. Il déshonore à Christ. Bon, regardez vos pasteurs qui portent le chapeau dans l'église. Il déshonore à qui? À Christ. Mais de quel Christ il prêche? Oh là là. Vous comprenez quoi? L'esprit d'Antichrist ne fait qu'avancer. Amen. Amen. Et les gens disent ces choses, alors
c'est la vérité. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et tout ça arrive pourquoi? Parce que les gens ne sont pas dans l'esprit du compositeur. C'est ce qu'il dit dans paragraphe 40, il dit, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Nous avons trop de chefs d'orchestre qui ne sont pas dans l'esprit du compositeur. Amen. Amen. Et c'est ça. Que Dieu bénisse. Pour ne pas... Il dit, au verset 41, on va terminer là, et puis on va rentrer dans nos sujets. On va dire, vous aurez beau dire n'importe quoi, c'est la Bible qui a raison. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout raisonner, c'est la Bible qui a raison. Quand la parole de Dieu dit, l'homme ne coupe pas sa tête dans ma maison, c'est la Bible qui a raison. Amen. Le chef d'orchestre doit seulement battre cette mesure-là. Quand vous faites au contraire, vous êtes hors partition. Amen. Vous aurez beau dire n'importe quoi, c'est la Bible qui a raison. Battez la mesure d'après la partition qui est ici maintenant. Il y a quelqu'un ici? Amen. Qui est ici maintenant? Même devant. Alors la grande symphonie du grand acte de Dieu se jouera juste comme il faut. Alors nous pourrons voir ce qu'il en est de l'heure où nous en sommes. Voilà pourquoi on s'embrouille. Parce que les chefs d'orchestre ne regardent pas la partition. Amen. Si les chefs d'orchestre regardaient la partition, ils devaient savoir là où on est. Amen. Amen. L'horloge du monde aujourd'hui, c'est pas ma montre. C'est pas ta pendule. L'horloge aujourd'hui, regardez à Israël. Amen. Vous allez comprendre l'heure que nous sommes en train de vivre. Amen. Quelle est la position d'Israël aujourd'hui? Et pour connaître ça, il faut que vous ayez un bon chef d'orchestre. Amen. Si vous avez un bon chef d'orchestre, vous êtes perdu. Bienvenue, monsieur. Que Dieu bénisse. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a donné un bon chef Alléluia. qui est le prophète du temps du soir. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Bon, nous avons écouté la lecture ici. Apocalypse 9, du verset 1 à 10, il est écrit. Écoutez ça, on va comprendre c'est quoi ça. Le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui est tombée du ciel. Hein? Une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des fumées sorties des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Le scorpion. Quand quelqu'un a un pouvoir de scorpion, vous comprenez pourquoi Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher qui? Les serpents et les scorpions. Amen. Ce sont quoi? Des esprits. On verra ça, mes amis. C'est pas scorpion. Quand tu vois scorpion passer là, toi, caillou tape. N'est pas fait écraser. Amen. Quand tu vois serpent passer là, toi, bâton, tape. N'est pas fait écraser. Ça, là, c'est le plan spirituel. Amen. Je comprends pourquoi Jésus a dit dans le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Il dit de la fumée sortie des sauterelles. La fumée sur des sauterelles qui se répandit sur la terre. Il leur donne le pouvoir. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe à la terre, ni aucune verdure, ni aucune arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Amen. 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 Le sceau de Dieu. Comment faire pour recevoir le baptême le sceau de Dieu? C'est le baptême du Saint-Esprit. Et comment faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est quand vous croyez à la parole.
dans sa totalité. Amen. Quand tu fais prêcher les femmes, ou bien quand tu écoutes les femmes prêcher, tu dis Amen, tu peux recevoir le sceau de Dieu. Amen. Il dit ceci, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que causait le scorpion quand il pique un homme. Amen. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort, ils n'en trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuiront loin d'eux. Il dit ceci, écoutez, ces sauterelles ressemblent à, écoutez-moi, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Amen. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Amen. Leur visage était comme des visages d'hommes. Amen. Mais c'était les démons. Elles avaient les chevaux comme des cheveux. Elles avaient les cheveux comme les cheveux des femmes. Amen. Et leurs dents. Et les sauterelles étaient comme les dents des lions. Amen. Mais ce sont les monstres. Elles avaient les cuirasses comme les cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui couraient au combat. Amen. Elles avaient quoi? Des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'un de la Bible, nommé en hébreu Abdon, en grec Apollyon. On va revenir sur ça. Mais écoutez ce que dit le prophète ici. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Il dit ceci. Regardez ça. Revenons au paragraphe 159. Il dit ceci. Quand vous allez lire ça, vous allez dire, mais c'est quoi ces choses-là? Les bassins, c'est quoi? Amen. Amen. Alors le prophète vous dit ceci, 159, il dit, notez bien, dans l'Apocalypse chapitre 9, par le verset 13, soyez très attentifs là. Sous la 6e trompette, on a vu ce qui s'est passé sous la 6e trompette. Ce qui s'est passé sous la 6e trompette, c'est quoi? Nous avons compris que c'était la persécution des Juifs. Amen. Et vous avez compris que les Juifs ont subi des persécutions au point même qu'ils se sont dispersés sur toute la terre. Amen. Mais qu'est-ce qui a amené ça? Il dit ceci, sous la 6e trompette, notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve Éphrata ont été déliés. Amen. Comprenons ça. Ont été déliés. C'est-à-dire qu'il y avait des cavaliers qui ont été liés, c'est-à-dire attachés sur le fleuve Éphrata. Ont été déliés. Amen. Les chevaux qui ont été liés sont comment? Déliés. Il dit ceci. Sous la 6e trompette. Or, il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde. Amen. Il y a tellement de la cavalerie. Aux États-Unis, c'est beaucoup. En France, c'est beaucoup. En Chine, c'est beaucoup. Partout, c'est beaucoup. Amen. Mais il dit ceci. Et pourtant, il y avait 200 000 cavaliers, remarquez-le. Je voudrais que vous le preniez bien note pour pouvoir le lire. Il dit ceci, 160, paragraphe 170. Ce n'était pas des chevaux naturels. Amen. 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 Ces chevaux que vous écoutez là, ce n'étaient pas des chevaux naturels. Amen. Leur souffle, c'était du feu. Amen. Ils avaient des cuirasses ils avaient des queues, des bouts
de la queue ressemblait à un serpent. Une tête de serpent au bout de la queue qui piquait. Voyez, le frère Branham dit, c'était des chevaux spirituels. Amen. En parenthèse, c'était des démons spirituels. Amen. 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 Maintenant, quand vous avez affaire à ces démons-là, un démon qui est comme un serpent à deux têtes, qu'est-ce qu'il fera en toi? Si cet esprit vient rentrer en toi, un démon à deux têtes, vous avez... Écoutez, si un démon qui est comme un scorpion vient rentrer en toi, vous avez écouté tous ces démons-là, il dit ici, il leur fait donner le nom de tuer, il dit, le tourment, il dit, le scorpion quand il pique, il dit, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Donc, ces sauterelles que vous écoutez dans la Bible là, ce sont des démons. Amen. Amen. Ce sont des démons. Il dit ceci, ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme le visage d'homme. Amen. Quand vous regardez l'homme de Rome là, amen, il est couronné d'or. Amen. Et quand vous le regardez, il est comme un homme, puisque c'est un homme d'ailleurs. Ça dit c'est un homme. Et quand vous le voyez, vous inclinez devant lui. Parce que devant vous, il a le visage d'un homme, alors que c'est un démon. C'est les sauterelles, ce sont les esprits. Amen. Frère, ces esprits ne sont pas seulement dans Rome. Ces esprits se sont multipliés. Amen. Même dans nos églises aujourd'hui. Amen. Quand tu vois ton conducteur, c'est un homme. Alors qu'il est influencé par les démons des sauterelles. Amen. Les démons des serpents à deux têtes. Amen. Les démons des scorpions. Amen. L'or, c'est quelque chose de bien. Amen. Amen. Quand tu vois l'or, tu aimes l'or, tu aimes ça. Mais l'esprit qui anime là, ce sont les mauvais esprits. Amen. Frère, imaginez que ces esprits sont dans quelqu'un. La personne sera un homme méchant. Amen. Voilà pourquoi ces démons sont rentrés dans Hitler. Amen. Ces démons sont rentrés dans Mussolini. Amen. Et Mussolini et Hitler sont devenus les plus tueurs. Amen. Les hommes les plus méchants. Amen. Ces démons sont rentrés dans les gens avant qu'ils ont tué les juifs. Amen. Amen. Dans le plan naturel. Et dans le plan spirituel, ces démons sont aujourd'hui les corps des dirigeants religieux. Amen. Donc ils ne tuent plus physiquement, ils tuent maintenant spirituellement. Amen. Je ne sais pas si vous me saisissez. Amen. Ces démons sont dans les corps. Ils avaient des queues. Le bout de queue ressemblait à un serpent, une tête de serpent. Au bout de la queue qui piquait, il voyait, il dit ce sont les démons spirituels, des chevaux de bataille qui avaient été liés sur épaule pendant toutes ces années, des démons surnaturels. Qu'est-ce que c'était? L'ancien empire romain qui reprenait vie. Amen. On l'a vu ici, non? Amen. Qui reprenait vie. La persécution des Juifs. Ils avaient été liés pendant plus de 2 ans sur le fleuve Éphrates, sans pouvoir traverser vers la promesse. Amen. Une secte religieuse qui cherchait à passer sur notre rive. Frère Branham dit, Éphrates, vous savez, traverser Éden. Mais ils étaient liés là, quelque part là dans Éden. Amen.
quelque part dans l'idée, tous ces démons, ils attendaient le temps. Amen. Ils étaient liés. Ils attendaient le temps. Amen. Quand le temps est arrivé, ces démons ont été déliés. Amen. Les démons sont venus rentrer dans les lits clairs. Amen. Et ils ont persécuté les Juifs. Amen. Vous avez appris que les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Vous le savez, non? Amen. À cause de la persécution, Amen. à cause de ces démons, les gens avaient de la haine contre les Juifs. Amen. Les gens, ils tuent les Juifs pour un plaisir de tuer. Amen. Au point que les Juifs ont fui dans le monde. Il y a quelqu'un ici? Amen. Et Frère Branham dit, ces démons qu'on parle dans ce sens-là, ce sont les démons, les démons spirituels. Amen. Et ces démons se manifestent maintenant en notre temps. Amen. Et qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas ma vie. Pose-toi des questions. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas, sœur? Qu'est-ce qui ne va pas, frère? C'est quoi ce caractère-là? C'est quoi ce comportement-là? Qu'est-ce qui t'influence? Quelqu'un peut parler parce qu'il est à l'église, qu'il n'est pas sur le champ des démons, c'est faux. Tu peux être à l'église, mais tu es habité des démons. Amen. Amen. Les démons qui te donnent les caractères de l'orgueil, Amen. de la jalousie. Amen. Chaque démon donne un caractère. Amen. Frère, il y a des sœurs. Hey, quand vous riez là, c'est bon. Mais il y a un petit truc là. Tu vois la personne change. Tu dis, oh sœur, laissez-moi. Ça, en fait, ces démons sont là. Il y a des frères aussi pareils. Que Dieu bénisse. Amen. Mes amis, avançons. Il dit ceci. Remarquez ce qui arrive sous cette sixième trompette. Ils ont été lâchés sur les Juifs. La persécution des Juifs. Des démons surnaturels. Pendant près de 2000 ans. Et qui ont ensuite été lâchés par Staline. Hitler sur les Juifs. Vous dites bien, c'est ça. Il dit, ça ne vient pas de Rome. C'est le même esprit. Ils ont fait les mêmes choses que ce qu'ils avaient fait aux chrétiens à l'époque de l'ancien Rome. Amen. Rome païenne. Parce que ils avaient massacré les premiers chrétiens. Amen. La haine qui était dans leur cœur. Il y a quelqu'un ici? Amen. Comment ils avaient tué Pierre? Comment ils avaient tué Paul? Comment ils avaient même tué le Seigneur? C'était ces démons-là. Amen. On va vous dire un démon qui est comme un cheval. Mais la tête, c'est la tête de léopard. Avec les dents bizarres. Ces dents-là, l'Apocalypse là. Ce sont ces esprits, quand ça rentrait dans Hérode, on ne comprenait plus. Ou dans Pilate. Attrape-moi cet homme-là. Clouez-le à la croix. C'était ces esprits-là. Amen. Fouettez-le. C'était ces démons-là, mes amis. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. En fait, moi, ce qui me fait peur, ces démons rentrent dans un homme. Et ça rend quelqu'un violent. Ça rend quelqu'un méchant. Est-ce que vous comprenez ça? Ça amène les gens d'abord à s'opposer à la parole. Amen. Le signe de ces démons-là, non seulement ces démons ont de la haine contre ceux qui vivent la parole, et ces démons amènent les gens à s'opposer à la parole. Amen. Pourquoi les Romains avaient tellement la haine contre les Juifs? Parce que les Juifs aimaient la parole. Les Juifs aimaient Dieu. Les Juifs s'attachaient à Dieu. Amen. Mais Rome là-bas, c'était
animés par les démons. Amen. Les Juifs étaient sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous voyez que c'était un combat, c'était une bataille qui était d'abord spirituelle et se manifestait physique. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Donc Rome, au point que les Juifs attendaient un Messie qui viendrait les prendre pour les amener à les combattre les Romains. Amen. Alléluia. Mais ces démons sont rentrés même dans certains religieux. Ils sont devenus un avec l'État. Ils ont crucifié la parole. Donc vous voyez que ces démons aujourd'hui crucifient la parole. Amen. La mission des démons, c'est de crucifier la parole. Amen. Ne regardez pas que c'est celui qui mange la poubelle qui a des démons. Même les gens qui s'opposent à la parole, même les gens qui annulent la parole, même les gens qui refusent la parole, ils sont animés par ces démons. Amen. Des serpents à deux têtes, Amen. des scorpions qui ont des dents. Des lions. Des lions, des visages des lions. Vous avez vu ça où? Un scorpion qui a le visage d'un homme. Amen. Un cheval qui a le visage de léopard. Ce sont les démons horribles. Quand ça rentre à quelqu'un, ça amène quelqu'un à s'opposer premièrement à la parole. Amen. Donc ce n'est pas étonnant, frère Daniel. Frère Fabrice, que nous voyons, quand la Bible dit qu'il a interdit la femme de parler dans l'assemblée, le démon dans un corps du prédicateur dit, j'autorise la femme de parler. Amen. Parce que c'est le rôle des démons. Amen. C'est s'opposer à la parole. Oui, monsieur. Frères et sœurs, ça fait peur. Si vous regardez ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, vous posez des questions. Pierre n'a jamais fait ça. Paul n'a jamais fait ça. D'où ça sort? Jésus n'a jamais dit ça. D'où ça sort? D'où ça vient? Ce sont ces démons violents. Amen. Un serpent double tête. Dans un corps d'une prophétesse. Elle fait quoi? Elle t'impose les mains. Elle porte tes talons jusqu'ici. Elle met son pantalon. Et tu as dit, maman prophétesse, parce que le démon est rentré, le démon a trouvé un corps comme disponible. On a vu ça comme ça, non? Amen. Quand Satan cherchait un corps pour rentrer, pour tuer la parole de Jésus, il fallait qu'il trouve un corps disponible. Il a regardé le corps de